Salut tout le monde, c'est StormSima 3D. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour deux gameplays assez épiques en mêlée générale. Je vous avais promis cette vidéo pour les 900 abonnés, je l'ai décidé de l'avancer et de l'envoyer à Code QG. Donc cette vidéo sera consacrée aux techniques à aborder en mêlée générale pour le fusil à pompe et le pistolet mitrailleur dans cette vidéo. Et deux prochaines vidéos arriveront avec le fusil d'assaut et le sniper. Ça sera sûrement une semaine ou 2 semaines après. Une semaine d'intervalle en tout cas. Et donc je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer toutes les astuces à appliquer, toutes les armes à prendre. On va d'ailleurs tout de suite commencer avec les armes. Donc en armes conseil, en fusil à pompe, je vous conseille toutes les armes sauf le striker et le AA12 qui sont pas pour moi des bons snipers, des bons fusils à pompe pour la mêlée générale. Je pense que il y aura ceux qui sont habitués à mes générales seront du même avis que moi. Je vous conseille aussi en technique, je vais vous expliquer, ça c'est vraiment le point le plus important, vos déplacements, les accessoires à avoir. Donc en accessoire je vous conseille le capteur de mouvement, en accessoire de... pas d'armes bien sûr, le capteur de mouvement qui est vraiment un truc très utile, puisque là vous avez pu voir, je l'ai mis au milieu de la map, donc tous les respawns sont vers le milieu de la map, donc tous les ennemis viennent au milieu de la map s'affronter si on peut dire, enfin se faire la guerre. Et donc j'ai mis mon capteur, je vois tous les ennemis, regardez hop là j'ai vu celui-là qui arrive à gauche, ça m'a encore sauvé la vie. Et ça c'est vraiment un truc très utile. Donc je vous conseille de tenir une zone. Là vous pouvez voir je tiens cette zone. Je viens de temps en temps venir ici. Je sais qu'il y a un spawn derrière moi. Ici il y a tous les spawns. J'ai mon capteur de mouvement qui me le précise. Et à chaque fois vous faites ça. Pour le pistolet mitrailleur c'est un peu différent. Je vous l'expliquais lors du pistolet mitrailleur. Je vous conseille aussi en killstreak le killstreak spécialiste que j'ai mis. Donc ma classe c'est conditions extrêmes, bonne gâchette, visée solide avec spécialiste, détermination, indétectable et tracker. Je vous conseille vraiment cette classe. C'est une classe, je pense, la meilleure classe fusil à pompe mais générale. J'ai fait beaucoup de tests pour obtenir cette classe et donc ça donne vraiment un très bon résultat. En accessoires et compétences d'armes, je vous conseille en accessoires charge à grande capacité, silencieux, poignée qui peut être assez utile. Et en compétences, je pense pour moi la seule compétence qui est bonne, c'est dégâts. Là vous pouvez voir, je m'éloigne complètement de la zone où j'étais. C'est en fait, j'ai entendu plusieurs ennemis, je crois 2 ennemis au micro qui ont entre guillemets insulté. Donc je pense qu'ils allaient revenir d'une façon un petit peu plus intelligente et essayer de m'avoir d'une autre façon. Donc j'ai décidé de refaire un grand tour en fait. Comme ça, je pense qu'ils sont revenus à cet endroit où j'étais et se sont dit bah il est plus là, donc je vais pouvoir revenir à cet endroit. Et là donc je reviens à l'endroit, j'ai fait un tour de map. Bien sûr en longeant les contours de map, ça c'est, je crois que c'est ce que je peux vous dire de plus important en déplacement. Et je suis revenu à peu près dans la zone où je faisais mes allers-retours pour revenir tuer ces ennemis. Donc le gameplay je crois approche bientôt à sa fin. Le prochain gameplay est sur la map carbone avec la MP7. Je vais vous donner tous les conseils à faire pour la mêlée générale. D'ailleurs là vous pouvez voir que la Semtex c'est vraiment quelque chose de très utile que j'utilise vraiment que quand l'ennemi est loin et que je suis en série. Et aussi j'ai oublié de préciser, en arme secondaire je vous conseille vivement le Colt Anaconda qui sort vraiment très vite avec tour de passe-passe et avec couteau tactique, je vous le conseille. Puisque le couteau est vraiment très utile au corps à corps quand vous avez plus de balles avec votre fusil à pompe. Là vous pouvez voir j'ai obtenu ma MOAB. Je suis tout content, je mets quelques coups de couteau. Et je finis sur un score de 30-2 au fusil à pompe pour ce premier gameplay. On se retrouve directement avec le deuxième gameplay sur Carbone. Et on se retrouve donc avec le deuxième gameplay sur la map carbone avec le MP7 comme je vous l'avais dit. Donc là j'ai changé un petit peu de tactique, le gameplay date d'environ quelques mois, c'était
Je crois un petit mois après la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3, j'étais prestige 8 à ce moment-là, si je me trompe pas. C'est pendant le challenge lobby de la CID en tout cas. Je peux juste vous dire ça. Donc on se retrouve avec le pistolet mitrailleur MP7, qui est, je pense, pour moi un pistolet mitrailleur qui maintenant, je vous l'avoue que je trouve qu'il devrait être patché. Je le trouve vraiment trop puissant par rapport aux autres pistolets mitrailleurs. Mais je vous conseille pour le moment, pour ceux qui débutent Call of Duty, parce que je pense, enfin c'est pas je pense, Call of Duty c'est fait pour se détendre, c'est fait pour s'amuser. Et qu'on joue avec un UMP, qu'on joue avec une PP90M1, tant qu'on s'amuse, on s'en fout un petit peu des autres. Ils peuvent rager, etc. Tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Donc après ce petit aparté, je vais vous parler un petit peu des armes que je vous conseille dans ce mode. Des pistolets mitrailleurs que je vous conseille. Donc je vous conseille la MP7, la PP90M1, c'est vrai que je vous l'ai dit, aucune pitié on va dire. C'est vrai que j'aime pas trop les gens qui jouent à la PP90M1, mais après c'est un choix complètement différent. Je vous conseille aussi la P90, qui est assez bonne, qui a vraiment un gros chargeur en plus, et l'UMP45 qui est pas assez dévastatrice au corps à corps. La MP5 et la PM9 je vous la conseille plus pour la recherche et destruction. D'ailleurs ça sera peut-être l'objet du prochain tuto, la recherche et destruction. Et voilà. Donc en technique à adopter, je vous conseille de longer complètement le tour de map. Ça c'est le plus important. Là vous pouvez voir, je tourne toujours autour de la map et je fais toujours un contour. Tout à l'heure c'était le couloir de là-bas. Là c'est ce couloir là. Et aussi je vous conseille en couloir de jamais faire un couloir comme je l'ai fait là, qui est sans rien. Là il y avait un camion, ça va. Mais un couloir sans rien, comme celui-là de gauche là, si on n'a vraiment pas l'habitude, on peut mourir bêtement, assez facilement. Parce qu'avec nos armes sont pas de longue portée. Et c'est vraiment dommage de mourir en série dans un couloir sans protection. Et c'est pour ça que la MP5 c'est pas du tout recommandé vu sa distance de frappe, si on peut dire. En killstreak, je vous conseille exactement les mêmes que le fusil à pompe, sauf que je vous conseille cette classe que j'ai. Donc qui est tour de passe-passe, bonne gâchette, tireur d'élite. Et en atout, j'avais, si je me trompe pas, condition extrême, assassin et tracker pro. Avec le pistolet mitrailleur, c'est pour moi aussi la meilleure classe. J'avais fait beaucoup de tests pour l'obtenir de ce style, enfin d'obtenir ce résultat. En accessoire, je vous conseille le silencieux. C'est vraiment très important, je pense, pour le fusil mitrailleur, pistolet mitrailleur, pardon. Et c'est vraiment très important. Vous pouvez l'accompagner d'un chargeur grande capacité, d'un viseur laser, d'un viseur holographique. Enfin vraiment quelque chose qui vous plaît. Même si je vous conseille un viseur laser ou plus un chargeur grande capacité sur ce qui est UMP45 et P90. Ça vous donnera vraiment un résultat optimal. Là vous pouvez voir que j'ai ramassé un ACR qui va me servir un peu. Dès que vous voyez une arme secondaire qui a vraiment du potentiel comme l'ACR, on va pas se le cacher, l'ACR c'est une très bonne arme. Et ramassez-la pour avoir une deuxième arme secondaire qui vaut le coup, parce qu'un pistolet c'est bien, une ACR on va pas se le cacher non plus, c'est mieux. Là vous pouvez voir, je vais à un spot en fait, je reste vraiment très peu de temps. Vous avez pu voir, je regarde juste s'il y a un ennemi. S'il y a un ennemi, je la juste, je tire. S'il n'y en a pas, après je pars. Et là vous pouvez voir aussi, je tiens toujours le côté gauche de la map. Et je fais des allers-retours comme au fusil à pompe, sauf que cette fois-ci je joue sans capteur cardiaque, capteur de mouvement, radar portatif. Oula, j'ai du mal un peu. Et c'est vraiment quelque chose de bien, cette technique. Et très peu de gens la connaissent, et j'espère la faire partager avec beaucoup plus de gens sur Code QG. Donc là d'ailleurs j'ai un petit peu de temps pour me présenter. Donc je vais essayer de me présenter assez vite. Donc ma chaîne est dédiée au FPS 100% Call of Duty, 100% FPS. Je m'oriente un peu plus vers tuto en ce moment. J'espère que ça va vous plaire ce tuto. Si ce tuto vous plaît pas, bah je ferai plus de tuto. J'ai comme projet de faire des vidéos sur Bulletstorm, sur beaucoup de jeux différents des Call of Duty. Là j'ai obtenu ma MOB, j'ai pas eu le temps de faire ma présentation. C'est dommage, tout est présenté sur ma chaîne. Vous avez une description de chaîne, allez la voir, j'ai vraiment tout mis sur moi, tout ce qui est intéressant. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je lis tous les commentaires.
Et si vous avez des questions, envoyez-les moi en message privé. Et vous pouvez m'ajouter sur Skype, qui est dans ma description de chaîne aussi. Donc j'espère ce petit tuto mais général vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez essayé mes classes, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit message après avoir testé mes classes. Et dites-moi si mes astuces, si mes classes vous ont plu. Et voilà, j'espère que je passerai sur Code QG. Et ça vous aura plu. On se dit à plus, bye, à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 jours.